Coach, bonjour. La préparation de ce match est comme la préparation de tous les autres, j'ai l'impression, puisque vous jouez tous les 3 jours depuis 3-4 mois. Les matchs au Vélodrome que vous avez joués contre des 10 gros adversaires se sont souvent bien passés parce que face à des équipes qui ouvrent un petit peu le jeu, vous avez peut-être encore un petit peu plus de facilité. Je pense à Paris, l'Ajax, Newcastle, Atalanta, je mets un peu de côté, il y avait une autre formation. Comment vous préparez ce match-là et comment vous voyez cette opposition avec ce grand club de Liverpool? La préparation footballistique est évidemment plus difficile quand tu affrontes Liverpool. La préparation mentale est plus simple par rapport à un match contre une équipe de milieu de classement, par exemple en championnat ou même en Coupe de France. Mais malheureusement, ça c'est la progression qu'on doit faire nous. Et la question que vous posiez juste avant sur l'importance du match pour Liverpool, pour les équipes anglaises, nous on doit penser que tous les matchs doivent être préparés de la même manière, parce qu'on peut perdre contre tout le monde et on peut gagner contre tout le monde aussi. Ça, c'est notre histoire qui le prouve, notre histoire actuelle. Sachant le prestige de ce match, est-ce qu'il peut changer la saison, tout simplement? Ça peut changer la saison en Ligue des Champions pour pouvoir nous qualifier. Je ne pense pas qu'il faille vraiment penser à un résultat pour pouvoir changer une saison. Je pense que ce qui compte, c'est la manière dont tu affrontes un adversaire de ce genre. Parce que la défaite au Koweït nous brûle encore, c'est quelque chose qui nous fait encore mal et ça le fera toujours, je pense. Mais même si c'est une défaite, ça peut quand même te pousser, te booster pour penser que tu peux vraiment lutter contre n'importe quel adversaire. Et moi, j'ai la chance d'avoir des joueurs forts. Et je sais qu'on peut lutter contre tout le monde. On peut perdre, mais on peut aussi gagner contre tout le monde. Can I just check a few things with you? First of all, Riley, what's the plan for him now? That is going to end early. Also, Ranieri Ranieri d'Arsenal, quelle est la probabilité de signer ce joueur? Quelle est votre réponse? De retourner sur Manchester United cet été? Oui, c'est un bon joueur, mais à ce poste, on a beaucoup de bons joueurs. Il faut regarder la condition physique. Il faut regarder pour le prochain match. Oui, c'est un bon joueur. On l'aime bien en tant que joueur. Mais peut-être il peut rentrer dans le groupe de départ, dans le 11 de départ, ou peut-être au niveau du transfert, du marché, je le connais, c'est un bon joueur, mais au niveau du marché des transferts, il faut demander à Longoria. Et sur la dernière question, mon focus est sur Marseille. Je voulais venir ici, je suis là. Venir un jour, je suis là le jour avant un match très important. Et dans ma tête, il n'y a rien d'autre que ce match. Surtout que ici, je me sens très bien dans cette ville, dans ces joueurs, dans cette équipe. Et on peut parler dans les prochains mois, peut-être pour l'année prochaine, mais pas pour l'instant. Bonjour coach. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de deux joueurs qui jouent beaucoup, en tout cas qui jouent tous les matchs très importants, à savoir Emerson et Timothy Weah, qui sont arrivés cet été? Et quelle importance ils ont pris dans votre équipe, dans votre système, dans votre philosophie de jeu? Merci. Deux joueurs extraordinaires, deux joueurs différents, parce que Weah
nous permet d'attaquer avec un joueur en plus et de défendre avec un joueur en plus. Donc il a deux rôles au sein du match. Emerson, c'est un joueur, je pense, d'un très haut niveau, un peu sous-estimé quand on l'a pris, en le payant très peu. Je pense que c'était vraiment un coup de mercato honnêtement formidable. Et lui aussi est en train de faire de bonnes choses. Ce sont deux joueurs parmi ceux qui font les meilleures choses du point de vue du rendement, de ce qu'ils font sur le terrain. Et après, ce sont aussi de belles personnes. Marseille est toujours dans 3 compétitions. Tu peux peut-être passer prochaine étape de la Champions League, la Coupe de France aussi. Mais ça fait 14 ans quasiment qu'on attend un trophée en France. J'ai pas de doute sur le fait que vous ayez gagné un trophée. Mais si vous ne pouvez pas gagner, seriez-vous quand même satisfait que la France se rappellera de vous comme un coach stylé, qui est vraiment dédié à son style d'attaque? Et quelle est l'importance de gagner des trophées? Parce qu'il y a beaucoup de coachs de haut niveau qui ont un grand héritage dans le football sans gagner de trophées. Alors, je vais répondre en italien parce qu'il faut que je sois précis dans ma réponse. Dans le football, il y a deux équipes. Il y a une équipe qui gagne et l'autre qui perd. Donc, si tu arrives à 13 secondes de la fin du match et tu gagnes le match, où tu es en train de mener avec une équipe qui a été complétée le 1er septembre avec 6 joueurs qui sont arrivés vraiment à la dernière minute du mercato, de pouvoir lutter contre le PSG. Alors pour moi, c'est pas vraiment une défaite. C'est vraiment quelque chose qui va rester ancré en moi, quelque chose que j'aurais du mal à oublier. J'y penserai jusqu'à la fin de mes jours, je pense, mais pour moi, je ne me sens pas défait. Et mes joueurs ne doivent pas se sentir comme ça non plus. On sait là où on pourrait mieux faire. Nous, on doit être là pour donner le maximum. Évidemment qu'on veut aussi remporter des trophées. On sait ce qu'a fait l'OM au cours des 15 dernières années, parce qu'il faut être honnête et dire les choses comme elles sont devant tout le monde. Mais on essaye d'être compétitif en respectant l'adversaire, en Coupe de France, en Ligue 1 et en Ligue des Champions de la même manière. Il ne faut pas penser on joue contre Nantes, alors on va jouer différemment que contre Liverpool. On ne peut pas se permettre de faire des distinctions entre les équipes. Et une fois qu'on aura compris ça, je pense qu'on aura passé vraiment un palier pour pouvoir nous rapprocher des titres. On est là parce que si le match au Koweït, on passe à 13 secondes de soulever un trophée après 13 ans, après 14 ans, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas loin. On est très très près. Coach, bonjour. Vous êtes très bien placé pour la qualification après vos victoires récentes. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois à peine, vous étiez dos au mur avant de recevoir Newcastle. Est-ce que vous pensez que votre équipe aujourd'hui est à l'abri de se voir arriver trop tôt, trop vite? Non, Non, vous pouvez poser la question à Pierre, aux autres joueurs. Moi, je travaille avec mes joueurs en leur expliquant une chose très simple. Si on veut passer ce palier pour pouvoir nous qualifier en Ligue des Champions, pour être près des titres et des trophées, il ne faut pas qu'on pense au type de match qu'il y a le lendemain. Nous, on a la qualité en respectant Liverpool, puisque c'est une très grande équipe, évidemment. J'ai vu beaucoup de leurs derniers matchs. C'est une équipe qui est vive, qui est présente, mais on a aussi les qualités pour les mettre en difficulté.
Elle va devoir suer, il va falloir défendre, se sacrifier. Mais mon équipe a des joueurs qui sont en mesure de mettre en difficulté Liverpool. Et donc, l'objectif, c'est de trouver l'équilibre entre l'estime de soi, qui doit quand même jamais manquer dans une équipe qui a des ambitions et qui veut gagner quelque chose et faire quelque chose d'important, et l'humilité. Parce que si on pense qu'on est trop fort ou qu'il en faut peu pour remporter les matchs, alors après, on fait des prestations comme celle contre Nantes. C'est la deuxième année d'une phase de ligue. À 3 points de sortie, vous êtes à 3 points de sortie et à 3 points d'entrée dans les playoffs. Est-ce que c'est une situation, une phase qui est appréciable, peut-être plus que les phases de groupe? Qu'est-ce que vous avez appris de vos phases de groupe d'avant et comment travailler dessus? Je pense que c'est plus beau, honnêtement. Tu rencontres plus d'équipes, tout est ouvert jusqu'à la dernière minute. Alors qu'avec la phase de groupe à 4 équipes, si les 2-3 premiers matchs ne se passaient pas bien, alors tu n'avais vraiment aucune chance de te qualifier. Donc je pense que c'est plus beau. C'est vrai que c'est peut-être plus difficile aussi, plus énergivore, puisque tu as 2 matchs de plus à jouer. Mais je trouve qu'il y a plus d'intérêt jusqu'à 2-3 matchs de la fin l'an dernier. Par exemple, le PSG, à 2-3 matchs de la fin, ils étaient dehors, ils n'étaient pas qualifiés. Au final, ils ont remporté la Ligue des Champions méritamment. Donc, parmi les choses qui sont faites par les gens qui changent le foot, parmi les choses négatives, les changements négatifs qui arrivent, je pense que ça, c'est une des choses positives. Coach, bonjour. Je voulais vous entendre sur Pierre-Emile Højbjerg à vos côtés, pas sur le leader qu'il est, mais sur le joueur sur le terrain, ce qu'il vous apporte et en quoi il compte pour vous, parce que derrière Greenwood, c'est le joueur qui joue le plus. Donc voilà, on imagine qu'il est essentiel, mais pour quelle raison est-il essentiel dans votre philosophie, s'il vous plaît? Pierre, il nous apporte sur tous les plans. C'est un joueur de qualité, donc il nous donne la qualité, mais la quantité également. Il nous apporte du point de vue de la personnalité, parce que quand le ballon brûle un peu, il va le chercher, il va le prendre. Il a le niveau élevé qui fait en sorte que les joueurs un peu plus jeunes ou à un niveau moins élevé puissent apprendre de lui. Il a une forte personnalité. Et donc pour nous, je pense que ce genre de joueurs sont indispensables pour pouvoir aller de l'avant. Moi, je pense que depuis mon arrivée ici, depuis que Mehdi Benatia est arrivé, je pense qu'on a changé beaucoup de choses. Et la question que vous avez posée à Pierre sur le fait qu'on encaisse beaucoup de buts en fin de match, pourquoi? Moi, je pense parce qu'on est une équipe jeune. Pas jeune par rapport à l'âge, mais jeune du temps qu'on a passé ensemble. Donc les connexions, l'âme de l'équipe, l'âme se crée quand tu sens que ton coéquipier, ton frère, qu'il y a une fraternité, qu'en un regard tu réussis à comprendre. Ça, c'est quelque chose qui encore nous manque. C'est quelque chose qui n'est pas encore là, mais c'est impossible à avoir. Parce que même cette saison, on a changé beaucoup de joueurs en améliorant l'équipe. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés vraiment à la dernière minute. Gouiri, Traoré et Facundo Medina n'ont pas encore joué 5 matchs cette saison, moins de 5 matchs. Et ce sont 3 joueurs fondamentaux. Donc, si tu as un joueur comme Pierre Højbjerg, eh ben, le niveau s'élève du point de vue du football, du point de vue de la personnalité, du point de vue humain. Et pour pouvoir remporter les matchs, il faut lever un peu cette barre à tous les points de vue. Bonjour coach, vous venez de citer Ahmed Junior Traoré. Il a marqué son premier but avec l'OM en Ligue 1 ce week-end. Il avait été longtemps blessé. Quel regard vous portez sur ce joueur? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter sur cette seconde partie de saison? Il est moins vertical que Paixão. Je l'ai retrouvé beaucoup plus mûr. Je l'avais entraîné à Sassuolo.
Et je pense qu'il est en train de devenir un vrai joueur, un joueur de haut niveau. Il nous apporte de la qualité au niveau de la possession de balle. Il nous donne la possibilité aussi de nous insérer entre les lignes plus dans l'axe, puisque Pachao est plus latéral, plus à jouer sur les couloirs. Donc il nous donne plus d'espace voilà, au milieu du terrain, dans l'axe. Et je suis chanceux puisque j'ai deux joueurs qui sont tous les deux très forts. Et ce jour, je pense que Traoré peut nous donner plus d'énergie parce qu'il a joué moins que Pachao. Comme Gouiri a moins joué qu'Aubameyang, donc il a plus d'énergie, plus peut-être d'enthousiasme, il nous apporte de la fraîcheur. Mais Aubameyang reste un très haut niveau et Pachao reste un joueur de haut niveau également. C'est grâce à eux qu'on en est ici aussi. Et donc demain, Aubameyang ou Gouiri pourraient jouer, ou Traoré ou Pachao. On verra. Dans tous les cas, peu importe ce que je ferai une erreur quand même, parce que je suis obligé d'en laisser deux forts d'heures sur le banc. Et puis après, vous me critiquerez après le match, pourquoi il y en a un qui n'a pas joué, etc. Avant, personne ne dit rien, mais après, vous parlez tous. Comme en Italie. On est latin, c'est pour ça. Encore deux questions. Bonjour coach. Bonjour. La question c'est, vous ne serez pas éliminé si vous perdez contre Liverpool, vous aurez une belle ambiance au Stade Vélodrome. Avec vous, il y a très peu de matchs nuls, c'est tutto o niente. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut être prudent demain face à Liverpool ou est-ce qu'il faut jouer débridé, est-ce qu'il faut être particulièrement offensif parce que finalement le risque est limité? Alors, je pense que j'ai jamais préparé un match pour faire un nul. Je ne sais pas comment le faire, honnêtement, à préparer un match en visant le nul. Donc, on va le préparer et on va le jouer pour le remporter. Après, si tu cours pas et que tu défends pas tous ensemble, alors c'est sûr que tu n'auras pas la possibilité de l'emporter. Je pense que ça, c'est très clair, surtout pour les attaquants. C'est quelque chose d'essentiel. On a les attaquants qui sont revenus. Donc sur le banc, j'ai toujours 2-3 attaquants. Et comme j'ai fait à Angers, je continuerai à faire la même chose. Parce qu'à la 60e, 65e, si on a un peu une baisse de tension, une baisse d'énergie, je pourrais changer à tous les 3 ou tous les 4 joueurs. Mais oui, il faut qu'on joue avec l'envie, avec l'amusement, avec l'honneur aussi de jouer dans ce stade contre une grande équipe et le courage, évidemment, parce que je pense qu'on a les qualités pour vraiment les regarder dans les yeux, comme on l'a fait contre le PSG, comme on l'a fait contre le Real Madrid. C'est pas voilà le fait de penser d'être meilleur, mais c'est le sport, c'est la compétition de haut niveau. Dans la compétition, tu peux perdre, mais tu peux aussi gagner. Bonjour coach. La dernière fois que vous avez joué au Vélodrome, ça s'est pas forcément très bien passé. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point c'est important de rendre l'appareil un peu aux supporters et nous dire ce que vous ressentez sur ces matchs de Ligue des Champions avec ce que font les supporters en tribune, s'il vous plaît? Le Vélodrome demain sera aux couleurs de la fête. On m'a dit, Erika m'a dit que la demande des billets, on pourrait remplir 2 vélodromes avec toutes les demandes qu'on a reçues. Donc il faut qu'on soit vraiment au niveau du stade, comme pour tout. Pas seulement pour l'envie de courir, mais comme du point de vue de la personnalité, de la dignité. Parce que contre une grande équipe, il faut aussi avoir cette dignité et essayer, nous aussi, de faire le match. Et on se verra demain. Merci.